Je vous propose maintenant de traiter le problème numéro 2. Il s'agit d'écriture de consolidation avec intérêt minoritaire. On nous indique qu'au début 2001, la société mère a acquis pour 400 une part de 75% de la société fille. On nous dit aussi qu'on va établir cette consolidation à fin 2004. Quels étaient les montants lors de l'acquisition? Le capital de T s'élevait au moment de l'acquisition à 300 et il y avait des réserves de primes de 180. Pour résoudre ce genre de problématique, j'aime bien poser un tableau où je vais afficher le capital action au moment de l'acquisition de la filiale qui était 300. Les réserves issues de primes, elles étaient, elles, de 180. Nous avons fait l'acquisition de 75% des parts de la société. On a donc eu droit à 225, respectivement les minoritaires 75. On a eu 75% de 180, ça fait 135, et 45 pour les minoritaires, soit un total ici de 480, de 360 et de 120. Pour ces 360, la maison mère a été d'accord de payer 400. Il en découle donc un goodwill de 40. On nous dit dans la phrase suivante que le goodwill est amorti linéairement sur 5 ans. L'amortissement, il sera de 8 par an, mais on a 3 années qui concernent les années précédentes et une année qui est l'année en cours. On aura donc 24 que l'on devra retraiter par rapport aux réserves issues de bénéfices et une année que l'on retraitera par rapport aux résultats. À ce niveau-là, on nous a aussi indiqué qu'il y avait une augmentation de capital de 80 avec un agio de 40. Donc une augmentation de capital de 80 avec un agio de 40 auquel la maison mère a souscrit en fonction de sa participation, donc 75%. Donc la partie de l'augmentation de capital était de 60, respectivement 20. L'agio 30, respectivement 10. Pour les intérêts minoritaires, on a donc payé un 90 supplémentaire à ce niveau-là. J'ai posé maintenant tous les chiffres qui vont me permettre de passer les écritures. C'est important en consolidation de bien poser les chiffres afin de visualiser. Donc une fois que j'ai rempli cette partie-là, je vais pouvoir m'attaquer aux écritures en tant que telles. Ce que je vous propose, c'est de tout d'abord passer toutes les écritures qui concernent la maison mère. On va donc prendre notre tableau et on va passer ces différentes écritures. Nous avions donc 285 de capital action à compenser. 285. Nous avions 165 de réserve de primes. Ça a généré un goodwill au moment de l'acquisition de 40. On peut soit passer chaque écriture par rapport à la participation, ici, faire 40, 285 et 165. C'est peut-être une méthode qui est pas mal puisque on n'oubliera pas dans le stress de l'examen d'indiquer les montants. Mais c'est bien ce total ici de 490 qui vient compenser la partie de la holding au capital de la filiale T. Maintenant, on peut aussi traiter ce qui concerne le goodwill. On a donc dit que c'est un amortissement de 8 par année, 3 années antérieures. Donc il y a 24 de goodwill qui concernent les années précédentes. Ça vient donc toucher 24 diminutions du goodwill et au débit 24 de réserves issues du bénéfice. On a encore un 8 qui concerne l'année en cours. Celui-là, c'est l'année en cours, ça concerne le bénéfice au bilan. Je vais donc indiquer 8 ici au bénéfice au bilan. Et comme le système est considéré un peu en examen comme un système Excel, je n'ai pas un système qui communique lorsque je change le résultat du bilan au compte de résultat, eh bien je dois faire ça manuellement. Tout ce qui modifie le résultat, je dois le faire dans les deux tableaux. Donc maintenant, je vais compléter la partie du PP. J'ai une charge amortissement du goodwill et j'indique ici bénéfice
au compte de résultat. Maintenant, on va pouvoir traiter les intérêts minoritaires. On va consolider le capital. Les intérêts minoritaires, il y a 95 qui concernent le capital action et 55 concernent les réserves issues de primes. Ce montant de 150, je vais l'attribuer aux parts des minoritaires. Alors soit je le sépare 95 et 55, ou alors je le mets en une fois et j'ai donc un montant de 150 ici. J'ai de cette façon fait la première partie qui concernait le capital action et la consolidation de ce capital ainsi que le traitement du goodwill.